Gérard Loisel et Franck Lariège. Vous nous avez dit, que je voulais tout d'abord vous remercier pour votre exposé, et vous nous avez dit que la violence n'avait pas tellement changé, qu'elle avait toujours existé et qu'elle perdurait. Par contre, il me semble quand même que nous sommes passés sociologiquement d'une société rurale à une société urbaine. Et dans cette société rurale, il y avait quand même une pression sociale du village sur l'enfant. Et ça, on le retrouve, il me semble, plus maintenant. Donc, quel est votre avis là-dessus? Et le deuxième point, j'aurais aimé que vous nous parliez aussi de l'agressivité de la société, de la violence sociale sur l'enfant. Alors, le premier point, tout à fait d'accord, hein, pas forcément avec ces mots-là, mais c'est bien ce que j'ai voulu évoquer quand j'ai parlé de l'évolution de façon de peupler le territoire et de cette importation du mode de vie urbain qui se généralise partout à travers ce périurbain et ce mode de vie en nouveaux quartiers, en lotissement, en machin, etc. Qui effectivement fait disparaître ces liens communautaires, hein, au sens le plus noble du mot communauté, qu'on a oublié, qu'on dévoie dans une pseudo-peur de pseudo, enfin bref. Donc c'est bien sûr, c'est pour ça que je parlais de l'ensemble de ces choses qui sont inhérentes à la jeunesse et qui appellent l'attention, la protection, la surveillance de la part des adultes. Alors ce que faisait de fait la communauté de voisinage de type villageoise en temps, sans la magnifier, parce qu'elle pouvait le faire plus ou moins brutalement, plus ou moins gentiment, etc. Mais ce qu'elle faisait de fait, et c'est pour ça que j'ai attiré l'attention là-dessus, hein, sur ce premier type là, de délinquance de jeunes. Délinquance parce que le droit dit que, mais en fait lié à des processus qui sont humains et sociaux et normaux chez les jeunes, hein, j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais qui appellent par contre, bien sûr, de la surveillance de la part des adultes, parce qu'il ne faut pas que les choses aillent trop loin, dégénèrent, etc. Et c'est bien ça qui pose problème aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai bien essayé de pointer nos défaillances d'adultes, plus que la problématique nouvelle d'enfants. Alors sur le deuxième point, vous avez tout à fait raison, j'en ai dit trop rapidement un mot à un moment donné, par exemple quand j'ai parlé de violence institutionnelle sur les jeunes. Donc c'est à celle-là que vous faites allusion aussi, je présume. C'est tout à fait certain. La plupart des choses, rien dans la vie n'est gratuit, hein. Les gens ne sont jamais méchants par plaisir, c'est des fantasmes. Les gens qui ont des problèmes d'agressivité, en général, ça vient de quelque part, hein, et ça vient bien souvent de ce que même comme victimes ont été auparavant, victimes d'agressivité. Donc j'ai parlé des problèmes de violence intrafamiliale, qui sont une origine massive, mais on monte la chaîne, la deuxième grand lieu de socialisation des jeunes, c'est l'école, et il y a bien entendu, je l'ai aussi largement évoqué, un problème majeur à ce niveau-là, qui se traduit à la fin dans des systèmes d'exclusion, d'échecs et autres, mais qui au passage produit quantité de violences institutionnelles, pour les enfants, pour les parents aussi d'ailleurs, qui sont là aussi largement impensées, alors qui visent toujours pareil, hein, c'est surtout les victimes de violences institutionnelles sont les populations les plus fragiles, en général, à tout point de vue, socialement les plus fragiles, scolairement, culturellement les moins armés, relationnellement les moins armés, etc. Toujours, hein, évidemment. Toujours plus facile d'engueuler quelqu'un qui ne peut que se taire et encaisser, plutôt évidemment que quand on est confronté à d'autres types de publics où il y a du répondant, où il y a de la ressource. Bon. Voilà, ce qui... Bon, et alors je dis pour l'école, mais c'est absolument pas limité à l'école, hein. Quantité d'études montre qu'il y a un problème récurrent et dans certains cas majeur avec la façon dont les forces de police, en particulier police nationale, interviennent dans les quartiers populaires, en particulier les unités type BAC, dans certains cas font plus de dégâts qu'elles n'en raisonnent, qu'elles n'en limitent. C'est un vrai problème, évidemment tabou dans le contexte politique actuel, mais une évidence enregistrée de longue date et constatée par toutes les recherches. Et ça n'a rien d'un discours anti-police ou quoi de dire ça, c'est une observation de fait qui ne vise pas la police, mais qui vise certaines façons de faire la police vis-à-vis de certaines populations, et dans certaines contraintes et dans certains types d'unités. Et c'est pas la faute des policiers, c'est la faute
de la façon dont on leur dit de faire. C'est ceux qui leur donnent les ordres qui sont les responsables. Donc voilà, oui, il y a bien sûr toute une série de violences institutionnelles de ce type, et qui sont dans certains cas extrêmement... dont il faut effectivement prendre en compte dans l'analyse, parce qu'elles produisent des effets délétères, des effets considérables. Certaines violences institutionnelles de l'école peuvent accélérer, radicaliser les ruptures et les exclusions scolaires. De même que certains types d'interventions policières, voire judiciaires également, s'ils sont inadaptés, insuffisamment renseignés, etc., peuvent provoquer l'effet inverse de celui qui est prétendument recherché, c'est-à-dire mettre les gens 2 fois plus en rage, en exclusion et en rébellion, qu'au contraire les calmer. Voilà, on pourrait continuer sur d'autres...